Coucou tout le monde, comme promis, nouvelle petite vidéo, je sais que ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Tout d'abord, je voulais vous dire que j'avais un nouveau chapeau, que j'étais hyper heureuse, oui, voilà, ça c'était important de vous le dire. Et ensuite, je voulais m'excuser auprès de Cancun, cette ville de qui j'ai dit que c'était moche et que je ne resterais pas, et qu'il n'y avait que des buildings et que tout ça. Et en fait, Cancun, c'est pas que ça. Cancun, c'est aussi ça. Et je voulais vous le montrer parce que franchement, c'est... Waouh! C'est tellement beau. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui me semble super important. C'est comment on prend soin de soi. Souvent, on va reprocher aux autres de ne pas prendre soin de nous comme on aimerait qu'ils prennent soin de nous. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de commencer par soi, prendre soin de soi. Et combien de temps sur la semaine, combien de temps est-ce que je prends pour prendre soin de moi et prendre soin de mes 4 corps? Parce que c'est pas tout de prendre soin de soi, on a aussi différents corps avec différents besoins. Et c'est un peu comme une grande maison avec 4 pièces. Une pièce de la maison, ça va être le corps physique, une autre pièce, ça va être le corps mental, la troisième pièce, le corps émotionnel et la dernière pièce, le corps spirituel. Et c'est comme dans une maison, c'est des pièces, il faut les aérer, il faut en prendre soin. Et s'il y a une chambre, une pièce dans laquelle on ne va pas souvent, et ben, il y a un moment, ça commence à sentir mauvais, tout simplement. Et donc c'est comment dans la vie de tous les jours, je prends du temps pour aller dans chacune de ces pièces, pour les nettoyer, pour les nourrir, pour les décorer, pour mettre de la vie dedans, les aérer, enfin peu importe. Alors la première, le corps physique, c'est comment je mange, comment je bois, comment je m'exerce, comment je respire, tout ça. À chaque instant, quel choix je fais pour prendre soin de ce corps physique. C'est vraiment, j'ai lu dans un livre il n'y a pas longtemps de Don Miguel Ruiz, qu'il expliquait que toutes les cellules de notre corps sont vraiment comme des petits soldats qui donnent tout ce qu'elles peuvent, qui font de leur mieux pour être à notre service. Et nous, on est un peu comme leurs dieux en fait. On va décider de leur sort et de ce qu'on leur donne et est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on les aide pas. C'est vraiment ça. Alors le corps mental, c'est vraiment nos pensées, nos croyances dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est quel type de croyances je décide à chaque instant de nourrir. Quelle est ma pensée à l'intérieur de moi? À quoi je pense? Qu'est-ce que je nourris comme croyance? Et à l'extérieur de moi, donc quelles paroles je vais dire? Quels mots je vais utiliser? Qu'est-ce que je dis de la vie? Et puis naturellement, après le corps mental, il y a le corps émotionnel. Donc en fonction des pensées qu'on a, on va avoir des émotions. Ça va générer des émotions en nous, plus ou moins positives ou négatives. Et ces émotions, ben, c'est celles qui vont faire que quand quelqu'un m'appelle, quelqu'un que j'ai pas envie d'avoir au téléphone, je vais avoir mon ventre qui se serre, ma gorge qui se noue, etc. Et ça à répétition, ben, ça peut créer des maladies, ça peut créer des choses qui ne font pas du bien, qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc c'est comment à la base je prends soin de mes pensées. Qu'est-ce que je nourris comme pensée en moi? Qu'est-ce que j'utilise comme mot à haute voix? Et du coup, quelles répercussions ça va avoir sur mon corps? Et enfin, la dernière pièce, c'est le corps spirituel. Alors ça n'a rien à voir avec la religion, c'est vraiment le corps spirituel, ça va être tout ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie-ci? Quand j'en parle, ça me fait pousser des ailes, quoi. C'est vraiment mon truc à moi, c'est ce que je suis venue faire ici. Et c'est hyper important d'en prendre soin parce que tant qu'on laisse cette petite voix enfermée dans une boîte, ben, on peut se sentir triste, on peut ne pas trouver de sens à sa vie. Et puis dès qu'on l'écoute, dès qu'on la suit un petit peu, non seulement ça nous fait du bien à nous, mais ça va faire du bien à tout le monde autour. Et voilà, c'était ma question à vous pour aujourd'hui, c'est comment vous prenez soin de vous et de ces 4 corps? Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour vous faire du bien avant d'attendre que ça vienne de l'extérieur, d'une relation, des amis, des collègues, des parents, de vos enfants, avant que ça vienne d'eux, dans quelle mesure vous donnez tout ça? C'est vraiment par là que ça commence. C'est à quoi je m'autorise moi, qu'est-ce que je me donne comme amour, qu'est-ce que je me donne comme pensée, quel temps sur ma semaine m'est dédié. Dans mon agenda, est-ce qu'il y a des moments, des rendez-vous avec moi-même, des rendez-vous juste pour moi avec moi. Et c'est seulement quand on arrive à se donner ce temps-là, cet amour-là, qu'on pourra le vivre de l'extérieur. Et voilà, je vous invite vraiment à vous donner du temps, de l'espace, de l'amour, tout ce qu'il faut à vous autoriser parce que vous le méritez, parce que le monde a besoin de personnes qui se sentent bien dans leur basket, qui ont le cœur ouvert et qui sont prêts à donner. Et ça commence par soi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime très très fort et soyez heureux, faites ce qui vous rend heureux. On n'est pas venu ici pour se faire chier. Bisous.